Pour une fois, les journalistes sportifs à MMA, ils se sont levés, ils ont bu leur café, et ils ont fait ça. Alors qu'à l'accoutumée, les médias ils parlent à Dana White comme des orques s'adressant à Sauron. Et là, soudainement, ils se sont souvenus qu'ils avaient quelque chose qui pendouillait entre les jambes. Et ils l'ont chargé, comme pouvaient le faire les lourds français d'antan, en infériorité numérique. Numbers don't lie. Does he have pictures of you? I saw that on the internet too. Are you guys that fucking stupid? You can't be that fucking stupid to think that John Jones is not the pound-for-pound best fighter in the world and the GOAT. Bon, surtout que, je sais pas si vous en souvenez, mais des textos de Dana avaient fuité dans lesquels il ne parlait pas vraiment bien de John Jones. Donc ça serait quand même plutôt vrai le fait que John il a des saloperies sur Dana. Et que c'est pour ça que il le vaseline depuis tant de temps. Mais passons à l'interview de Dana, dans laquelle il était aussi à son aise qu'un humain normalement constitué devant les anneaux de pouvoir. Parce qu'une romance entre Sauron et Galadriel, dont l'intrigue principale c'est « Hihi, je peux le changer !» C'était vraiment ce que les fans attendaient. Hein. Et vraiment, dans l'esprit de Tolkien, il serait tellement fier. No! Last 3 years, he's had one fight. And you thought he lost to Reyes. Huh? And when he fought Reyes, you said you thought Reyes won the fight. He didn't win the fight. John Jones did. But you said you thought he won the fight. Who gives a shit? I'm not the fucking judges. The guy didn't win he didn't lose the fight. And the one loss that he has is from a referee that should have never been a referee. Et quand on voit là que Mokaev se fait catapulter dans le tiers-monde des organisations de MMA, dans le Brave fauché, il est ennuyeux et a fait 2-3 conneries. John Jones, lui, se fait choper de multiples fois pour drogue, stéroïdes, et pire encore, hein, de mon point de vue, des délits. Et tous ceux qui me disent « Oh, mais c'était des doses infimes de turinabol, ça pourrait être des compléments contaminés. » Moi, je vous répondrai que John, il a les moyens de se payer des compléments garantis sans résidus. Excusez-moi, il est millionnaire, le gars. Même moi, je suis sûr que en cherchant un peu, je peux trouver et je peux m'acheter des compléments garantis sans résidus. Ça me coûtera sûrement 2-3 fois plus cher, mais même moi, presque, je peux me l'acheter. Et honnêtement, c'est l'excuse la plus pratique du monde, hein, vu le nombre de compléments effectivement frauduleux. Mais à un moment, la négligence, elle devient de la culpabilité quand on a autant de moyens à sa disposition que John pour s'en prémunir et qu'on ne fait rien. Aussi, bon, faut croire que certains pensent que se cacher sous un octogone pour ne pas être contrôlé par l'agence antidopage, c'est une preuve d'innocence. C'est comme ces accidents, il pourrait se faire conduire par quelqu'un s'il voulait vraiment éviter tout risque. Mais à certains, vous avez beau leur faire passer en boucle tous les arguments possibles, vous ne les décollerez jamais des bourses de John. Par fragilité, par complexe, hein, comme Adesanya. I don't really give a fuck where he's from, but I'll show him who he is. Who the fuck is this crack to tell me who the fuck I am? Ou par goût trop prononcé pour les doigts dans le fondement. No John Jones, pour ceux qui ont la ref. Ouais, bon, plus sérieusement, voilà ce que c'est que de choisir comme tête de gondole un chargé qui a battu à la chaîne plus 2 femmes et sa femme que d'adversaires dans l'octogone. Qui en fait ces dernières années, c'est quoi ces derniers combats? Bon, ok, il y a Gann, pour John qui a un énorme grappling. Gann, c'était pas vraiment un challenge. Bon, et avant ça, il a perdu contre Reyes. Même Dana le dit, hein, j'ai utilisé contre lui.
Il a péniblement gagné contre Thiago Santos, et il y en a plein d'autres contre lesquels il a ramé, qui avaient vraiment rien d'incroyable. Hein. Enfin, s'il avait été sanctionné pour toutes les fautes qu'il commet pendant ces combats, il aurait abandonné de frustration à force de se faire disqualifier ou de perdre par décision parce que il perd 1 ou 2 points par round. À croire qu'il a le bout des doigts qui a besoin d'humidité, quoi. Ses doigts, c'est des baguettes de sourcier. Faut toujours que ça finisse dans un endroit humide. Oui, oui. Enfin dire toute l'étendue de ma pensée. Gay! Mais enfin, quand même, ça aussi, grand courage de journalisme. Ils sont pas non plus sur des sujets très importants non plus, mais le meilleur combattant de tous les temps, qui est une énorme pignolerie, hein, ce concept, mais bon. Mais ils ont eu raison de rétorquer à Dana que c'est le meilleur combattant peut-être de tous les temps, mais pas actif, vu que ça fait 18 mois qu'il a rien fait. Enfin voilà, c'était mon instant roue libre, parce que là j'ai eu 2-3 jours, j'étais complètement cané, et donc dérapage absolu. Mais voilà, ah, des fois ça fait du bien. Mettez un pouce bleu si vous êtes encore là, abonnez-vous et partagez ce petit moment là de délire, hein, peut-être un peu trop extrême pour certains.